Clédou, c'est doux, c'est pour vous et avec vous. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et inclusion de l'ensemble du réseau Clédou, musulmans, croyants et pratiquants, bonjour à vous, bienvenue et très bon réveil, bonne chance et bon travail, grande réussite à vous tous et surtout santé et prospérité pour vous et pour notre pays, le Mali. Alors on vous souhaite une bonne prière de vendredi. On vous embarque avec nous pour la matinale, le journal première édition et une présentation de Bakary Sekou Cissé. Bakary, bonjour, bienvenue à toi, bon vendredi et bonne prière aussi. Et bonjour Abdoulaye, et chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Dans ce journal, nous parlerons du Forum Investin Mali, plateforme internationale de promotion du Mali qui crée une destination d'opportunités, de possibilités. Donc, les activités ont démarré hier au matin dans notre capitale sous la présidence du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Dans ce journal, les comptes rendus de Mahamadou Kane, l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées dans les processus de développement du Mali, les financements des projets des handicapés et l'attribution des logements sociaux sont entre autres revendications de l'association des personnes en situation de handicap pour la promotion des investissements, des initiatives locales de développement. Cette association a marché, c'était le mercredi matin sur la primature. Donc vous allez attendre le secrétaire général de cette association au cours de ce journal. Et puis une centaine de blessés donc sont à déplorer hier dans les manifestations dans les territoires palestiniens et à Jérusalem. Des milliers de Palestiniens sont descendus dans les rues pour exprimer leur colère après la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par le président américain. Et puis sport, football, sans surprise, les Portugais ont reçu hier 7 décembre le Ballon d'Or 2017 qui récompense son année exceptionnelle, vainqueur de la Liga et de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, et Cristiano Ronaldo était le grand favori à sa propre succession. Messi et Neymar complètent le podium. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Bienvenue à cette édition. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 8 décembre 2017. Je le disais tantôt, des jours pour reconquérir le cœur des investisseurs étrangers. C'est le pari que tentent de gagner les autorités maliennes à travers la tenue de la première édition du Forum international Investin Mali ou Investir au Mali en français. Une rencontre qui a débuté ce jeudi à Bamako et qui sert de cadre aux investisseurs étrangers pour découvrir les facilités mais aussi les opportunités d'investissement au Mali. Les centaines de participants à cette rencontre attendent beaucoup de ce grand rendez-vous. C'est ce que nous dit Mahamadou Kane. Au Forum Invest in Mali, les investisseurs se distinguent certes par la diversité de leur profil, mais ils sont tous animés par la même volonté de réussite. Ibrahim Khalil Tira est un jeune entrepreneur malien qui intervient dans le domaine du transport. J'ai développé un projet de bus urbain. Alors, je suis là, je croise les doigts. J'espère tomber sur les bonnes entreprises, les bons investisseurs et qui sont vraiment animés de volonté de développement pour ce pays. Et j'espère qu'avec la chance, je tomberai sur des investisseurs pareils. Ce sont plusieurs dizaines d'investisseurs étrangers qui sont venus explorer les opportunités d'investissement ou qui investissent déjà au Mali. Amin Oubid, je suis représentant du groupe Cypromad et je suis basé à Casablanca au Maroc. On est un groupe qui investit énormément dans des pays africains et le Mali c'est un des pays qui est dans notre priorité numéro 1. Alors nous on travaille dans plusieurs secteurs, de l'énergie, des finances, de la télévision numérique, de la partie IT, donc on est sur plusieurs secteurs mais on regarde un petit peu les opportunités dans le pays. Philippe Laforie de la compagnie CIS, une compagnie française installée actuellement depuis quelques années au Mali. Nous travaillons pour des compagnies minières. On s'occupe de la vie dans les camps des résidents à tous les niveaux, l'hébergement, restauration, loisirs, équipement, logistique. Je crois en l'Afrique, je crois en leurs possibilités
comme on disait tout à l'heure, là j'étais au forum, c'est un pays jeune, donc avec beaucoup de gens jeunes. Donc il y a énormément de choses à faire. Investir au Mali, une idée qui enchante Drissa Kanabay, malien établi en Belgique. Vous savez, en tant que leader de la diaspora malienne de Belgique, j'ai jugé nécessaire quand même d'accompagner certains amis, certains partenaires qui sont intéressés par le forum, par le Mali, et voir un peu les potentialités d'investissement au Mali. Donc je pense que c'est le rôle de la diaspora aussi de drainer des partenaires qui puissent investir au Mali. Le forum Invest in Mali, c'est une quinzaine de sessions sur des thèmes comme l'environnement économique du Mali, défis et opportunités, le Mali hub agricole d'Afrique de l'Ouest, Bamako, ville intelligente et durable, ou encore investir dans les infrastructures au Mali pour accélérer la croissance. Des rencontres B2B, c'est-à-dire des échanges directs entre investisseurs, sont aussi prévus à l'issue des 2 jours de travaux. Voilà, merci Mahamadou Kane, c'est le chef de l'État malien qui a présidé la cérémonie d'ouverture du forum. Ibrahim Boubacar Keïta met l'accent sur l'immensité du potentiel économique malien. Des propos recueillis par Mahamadou Kane. Deuxième producteur de coton l'année dernière, nous aspirons, sans secret polichinelle, à un peu mieux cette année. Pour autant, nous ne transformons à l'intérieur que 2%. À peine intérêt à signaler cela. Ce n'est pas normal. Que d'emplois auraient pu être créés par une filière textile développée à souhait. Que de transfert de know-how, que de profit pour le paysan. Mais cela est en train de changer par la nouvelle politique industrielle mise en œuvre et que nous suivons et nous suivrons comme le lait sur le feu. Tel est l'intérêt du pays. Et une rencontre telle la vôtre va y contribuer puissamment. Les partenariats vont se nouer, des joint ventures certainement à l'appel. En tous les cas, c'est là un champ qui reste ouvert. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, propos recueillis par Mahamadou Kane. La veille de l'ouverture de ce forum, des personnes en situation de handicap pour la promotion des initiatives locales de développement étaient le mercredi matin dans la rue de Bamako. La marche est partie du mémorial Kwame Nkrumah, la primature. L'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées dans le processus de développement du Mali, le financement des projets des handicapés et l'attribution des logements sociaux sont entre autres revendications de l'association. Abdelkader Keïta est membre de la dite association, propos recueillis par Etienne Niari. Nous sommes devant la primature, c'est pour rencontrer le Premier ministre et exposer nos problèmes. Et ces problèmes, c'est quoi? La marginalisation des personnes handicapées. C'est-à-dire il faut que l'État arrive à mettre les handicapés vraiment dans leurs droits. Et les droits, c'est ce que nous réclamons d'abord, c'est l'insertion des personnes handicapées. Et ça manque. Quand tu regardes, il y a beaucoup d'handicapés qui font des études et après les études, ils n'ont plus de boulot. Et pourtant, avant, ils étaient insérés. Et quand tu vas dans les services avec un dossier, on te regarde avec un œil en disant « Ah, c'est un handicapé. Bon, il faut poser ça en attendant que Madame Tant arrive. » Et tout ça, moi je trouve ça anormal que les gens se posent la question « Ah ouais, il est handicapé. » L'handicap, c'est le regard des autres. Sinon, on est tous handicapés. Hein. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on remarque. Donc, on réclame ces droits-là. Il y a des artisans parmi nous qui n'ont pas de place et qui travaillent dans des situations vraiment précaires. D'autres vivent dans des situations précaires. Et ça, vraiment, c'est désagréable. Le respect des personnes handicapées au Mali n'est pas respecté. C'est-à-dire, on ne respecte pas les personnes handicapées. Parce que quand tu regardes en dehors du Mali, les personnes handicapées sont respectées. Ils ont leur place, même sur les places publiques. Mais ici, l'exclusion des personnes handicapées, c'est l'État même qui a commencé. L'État, c'est qui? C'est nous tous. Quand tu vas dans les services, il y a combien d'ascenseurs? Au ministère ici, il y a l'ascenseur. Mais dans les autres services, si tu dois déposer le dossier au 2e étage, tu as 45 minutes pour monter. Tu n'as personne pour te monter. Donc ils pensent à tout cela. Tout ça, c'est une sorte d'exclusion des personnes handicapées.
Voilà, donc là, c'est Abdelkader Keita, le membre donc de l'association des handicapés. Voilà, donc, propos recueillis par Etienne Niaré. Nous allons changer de sujet pour parler de l'opérationnalisation de la force civile du G5 Sahel, qui est au centre d'une rencontre de 72 heures. Il regroupe, outre les directeurs généraux des pays du G5 Sahel, les représentants des juridictions spécialisées en matière de lutte contre le terrorisme et les gendarmes. L'atelier de Bamako doit valider les textes réglementaires de la future force civile. Plus de précisions avec Kassim Traoré. Un attroupement matinal, mais peu ordinaire, des agents de la sécurité devant l'hôtel El Farouk de Bamako. C'est en franchissant le seuil de l'établissement qu'on se rend compte qu'il y a une rencontre sur la composante police et gendarme du G5 Sahel. Moussa Ag Infaï, directeur général de la police nationale du Mali. Nous allons dire comment sera composée cette force et quelles sont ses missions. C'est des missions de police essentiellement portées sur la sécurité intérieure et puis la police judiciaire. Nous voulons donner aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez, tous les procureurs généraux des pôles spécialisés des pays membres sont aussi présents, Interpol est aussi présent et tous les agents des Nations Unies impliqués sont présents. Jefferi Bawa, administrateur du programme Sahel à l'ONIDC. Cette composante est extrêmement importante si on veut, car si nous voulons combattre le terrorisme et la criminalité organisée dans le Sahel, il faut bien sûr que les terroristes et les criminels qui sont arrêtés puissent être emmenés en justice et avoir un procès juste et équitable. Pierre Lapac, représentant régional de l'ONIDC basé à Dakar. De ce qu'on appelle la procédure, c'est-à-dire depuis l'interpellation jusqu'à la condamnation, cette procédure soit bien faite. C'est une zone où les choses ne se passent pas comme ailleurs dans le monde, où le tribunal le plus proche se trouve à 10 km de là. Là, on parle de milliers de kilomètres. Donc il faut arriver à faire les choses correctement, en prenant en compte bien sûr cette dimension espace-temps, mais aussi en s'assurant que le travail procédural soit bien fait. Les participants doivent s'entendre et faire en sorte pour aller de l'avant. C'est ce que pense le général Didier Dako, commandant de la force conjointe du G5 Sahel. L'atelier qu'on définira de commun accord entre militaires, entre responsables militaires et responsables de la police et responsables civils, on définira réellement quel est le cadre dans lequel la composante police sera intégrée au sein de la force. La rencontre de Bamako prend fin ce vendredi 8 décembre 2017. Elle doit permettre l'adoption des textes réglementaires de la force civile et déterminer le nombre de policiers et de gendarmes par zone. Alors, merci Kassim Traoré. Offrir un cadre de concertation et de partage de bonnes pratiques en vue d'améliorer et d'adapter les systèmes pénitentiaires au Mali aux exigences donc des droits de l'homme et aux principes fondamentaux de l'humanisation des centres de détention. Tels sont les objectifs de la conférence annuelle des directeurs régionaux et des chefs d'établissement de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée qui se tient dans la capitale de Balazan. À Ségou, première du genre, à cette rencontre regroupe plus d'une soixantaine de participants et sous les hauts parrainages du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Amidou Yunusa Ameiga. Le reportage est signé Djeneba Dolo. Avec le thème « L'humanisation de nos centres de détention conformément aux règles Nelson Mandela », une exigence qui s'impose à tous. Cette conférence est une occasion pour les personnels pénitentiaires au Mali de partager et d'harmoniser les bonnes pratiques en matière pénitentiaire. Ibrahima Tunkara, directeur national de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Pour qu'on se retrouve, qu'on échange, qu'on parte de l'essentiel, qu'on parte de nos missions qui se résument à faire en sorte que nous puissions améliorer les conditions de vie en milieu carcéral. Nous sommes créés il y a environ 27 ans et c'est la première fois que cette conférence se tient. Il faut reconnaître que notre mission, elle est noble, elle est exaltante. L'humanisation, c'est le thème central. C'est pour exprimer toute notre vision pour le système pénitentiaire. Il faut humaniser nos prisons. Un espace d'évaluation de la politique pénitentiaire au Mali. Hamidou Yunusa Maïga, ministre de la Justice, garde des Sceaux. C'est très important dans la politique élaborée, de politique de pénitentiaire, administration pénitentiaire à élaborer. C'est un jalon qu'on pose aujourd'hui. Parfois, nous voulons être parmi les pays qui traitent le mieux les personnes les plus faibles. Financée par le Royaume des Pays-Bas, cette rencontre regroupe, en plus des personnels pénitentiaires, d'autres acteurs de la chaîne pénale au Mali. De Ségou, Yapene Djeneba Dolo pour la radio Clé.
Clédou Info, première édition, 7 heures passées de 14 minutes dans notre studio. 152 Maliens ont été rapatriés de la Libye. Ils sont arrivés à Bamako dans la nuit du mercredi 6 décembre. Ces rapatriés sont pour la plupart des jeunes. Certains étaient en prison, d'autres tentaient d'aller vers l'Europe. Ils se réjouissent en tout cas tous de retourner au bercail car leur situation en Libye est devenant de plus en plus difficile. Kassim Traoré. C'est sous un vent frais que les 152 Maliens rapatriés, tous vêtus de survêtements, ont été accueillis par les autorités maliennes. Dans ces lots, il n'y avait que 2 femmes. Donc dès que j'étais à Zabrata, la police libyenne nous a attrapés. Ils ont attrapé beaucoup de gens. Mais nous, on a réussi à fuir. Donc on est parti à Tripoli. Après maintenant, on est parti dans les foyers. Bon, ils nous ont attrapés là-bas encore pour nous mettre en prison. Donc on a beaucoup souffert là-bas vraiment. Parce que dans la prison, il n'y a pas mangé, il n'y a pas à bu, il n'y a rien là-bas vraiment. La particularité de ces lots est le fait qu'ils sont revenus avec l'ambassadeur du Mali à Tripoli, rappelé par le gouvernement pour consultation. Amadou Touré. Quand le gouvernement d'entente nationale a transféré nos compatriotes, ils ont fait appel aux différentes ambassades présentes pour qu'elles se présentent afin d'identifier leurs compatriotes. Donc c'est ce que nous avons fait. L'ambassadeur du Mali a donné sa version de la vente des Noirs en Libye. Sachez qu'en Libye, il y a 2 sortes de gestion, on peut dire. Ce qu'on voit à la presse, l'esclavage et puis tout, vraiment, ce sont des faits d'abord isolés, il faut le dire, même s'il faut le dénoncer avec la dernière vigueur. Parce que souvent, certains pensent que quand vous partez au bout de chaque carré, vous trouverez des marchés d'esclaves. Vraiment, c'est pas le cas. Il faut dire la vérité. Et surtout, c'est des faits de groupes incontrôlés. Le gouvernement malien ne veut pas se limiter à ces 152 Maliens. D'autres rapatriements seront organisés, a laissé entendre Moussa Aloukone, chef de cabinet du ministère des Maliens de l'extérieur. Avant la fin de l'année, le mois de décembre, nous aurons au moins 3 à 4 rotations et que l'OIM pourra effectuer. Donc l'occasion est bonne aujourd'hui dans cette dynamique-là pour faire venir tous nos compatriotes qui sont en détresse, que ce soit ceux qui sont en prison, que ce soit les familles qui sont là-bas. Il a fallu le concours de l'OIM, du Conseil des Maliens de base en Libye et le gouvernement pour faciliter ces retours. Bakary Doumbia, chef du bureau OIM à Bamako. Faire en sorte que tous ceux qui viennent, c'est effectivement des Maliens. Donc d'abord on travaille dans les centres de détention pour libérer les Maliens et ils font l'enregistrement des Maliens et puis on facilite ensemble l'arrivée des Maliens. Les 152 Maliens ont été pris en charge par le gouvernement à travers la protection civile et le développement social. Voilà, merci Kassim Traoré. Ce qui va nous conduire à l'actualité internationale. Des milliers de Palestiniens sont descendus dans les rues pour exprimer leur colère après la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par les présidents américains. Ce vendredi est aussi une journée sous tension. Elle pourrait donner lieu à des affrontements entre manifestants et forces israéliennes à l'issue de la prière hebdomadaire du vendredi. Et sur le plan politique, la direction palestinienne cherche du soutien et sur la scène internationale. Le président palestinien Mahmoud Abbas était à Amman ce jeudi où il a rencontré le roi de Jordanie. Mais les Palestiniens cherchent aussi à serrer les rangs et afficher un visage uni. Toujours sur le sujet, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a appelé hier jeudi 7 décembre à un rassemblement populaire. Ça sera le lundi prochain 11 décembre dans la banlieue sud de Beyrouth afin de protester contre la reconnaissance officielle de Jérusalem comme capitale d'Israël par le président Donald Trump. C'était le mercredi dernier. Au Bénin, la police nationale a réuni la presse hier soir même pour expliquer et justifier une perquisition manquée au domicile d'un député de l'opposition au nom de Atawo Inuhu. Une perquisition qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic de faux médicaments. Pour l'opposition, le pouvoir règle des comptes politiques. Selon les avocats du parlementaire, il s'agit tout simplement d'une tentative d'enlèvement et d'une violation grave de la Constitution. Les députés et sa conjointe sont convoqués à la police pour répondre au délit d'entrave et d'obstruction. Au Libéria, la Cour suprême rejette la demande d'annulation du premier tour de l'élection présidentielle d'octobre. Il y a aussi donc un second tour dont la date n'est pas encore fixée. Il opposera l'ex
star du football, George Weah, arrivé en tête du premier tour avec plus de 38% des voix au vice-président sortant Joseph Boakai et qui a lui obtenu plus de 28%. Joseph Boakai qui avait saisi la Cour suprême avec les candidats en troisième position avec 9,6% des voix. Charles du Parti de la Liberté, les deux leaders ont finalement été déboutés, une décision qui met fin à un long suspense électoral dans ce pays. Et puis Angela Merkel a reçu hier le premier ministre libyen Fayez El-Sarraj lors d'une conférence de presse commune. Les deux chefs de gouvernement ont évoqué la situation des migrants en route vers l'Europe et échoués en Libye dans des conditions souvent dramatiques. Le premier ministre libyen a évoqué des chiffres vertigineux et parlant de 500 000 migrants clandestins et qui se retrouvaient donc en Libye en dehors des centres de rétention ainsi que de 20 000 personnes regroupées dans les camps, dans les 42 centres dépendants du ministère de l'Intérieur. Retour à l'actualité nationale. Informer les populations sur les actions entreprises par les projets JUPREC, Justice, Prévention, Réconciliation, dans le cadre de lutte contre les violences basées sur le genre. Tel est l'objectif d'une conférence de presse qui s'est tenue dans notre capitale. Démarré en 2014, le projet intervient dans 18 communes et vise à venir en aide aux personnes affectées par la crise de 2012 dans notre pays. Le projet est financé par le Canada. Nous allons écouter Maïmouna Djonkunda, donc l'un des responsables de ce projet. Nous, au niveau du projet JUPREC, nous avons différentes composantes qui nous permettent de travailler sur la prévention des violences basées sur le genre, l'égalité femmes-hommes, qui nous permet de travailler sur l'aide juridique et l'assistance judiciaire qui nous permet de lutter contre la corruption et de parler de cohésion sociale, des dialogues, mais aussi de justice transitionnelle. Et par rapport à la violence basée sur le genre, nous avons différentes approches communautaires qui nous permettent de travailler avec les communautés, différentes personnes, en leur apprenant les bonnes pratiques qui existent dans la communauté et qui permet de promouvoir les droits des femmes et surtout en travaillant avec eux pour déconstruire les mythes et les stéréotypes qui renforcent les inégalités et donc qui peuvent être source ou facteurs de violence basée sur le genre. Alors ça, ce sont les stratégies que nous menons au niveau communautaire, mais également nous avons travaillé le projet JUPREC sur le projet de texte de loi sur les VBG et nous faisons actuellement le plaidoyer pour que le gouvernement puisse proposer ce texte-là aux parlementaires pour que le Mali puisse enfin se doter d'une loi contre les VBG et ça va lui permettre non seulement de respecter ses engagements, mais aussi la protection passe par une loi et la répression des actes de violence. Les résultats sur le terrain sont satisfaisants. Nous avons de plus en plus de personnes qui témoignent, nous avons de plus en plus de personnes qui osent en parler, qui osent faire recours à la justice, à la police judiciaire, aux tribunaux et tous ces autres acteurs. Et donc ça, ce sont des choses qui sont vraiment satisfaisantes. Mais il y a beaucoup de défis sur le terrain. Voilà, donc là c'était Maïmouna Djonkunda, propos recueillis par Dado Numoko. C'est la fin de cette édition. Avant de nous séparer, voici la situation du temps. Ici à Bamako et environ, le ciel sera clair à peu nuagé avec un vent de direction nord-est d'intensité faible à Mouréré. La visibilité sera moyennement affectée par la poussière en suspension. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée d'aujourd'hui sont respectivement de 34 degrés et de 15 degrés. Le soleil s'est levé à 6h42 et le soleil va se coucher aujourd'hui à 18h06. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Présentation Bakary Sissé, mise en onde Abdoulaye Andane. Reste avec nous. L'information continue sur notre antenne. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.